Bonjour, si vous voulez voir comment on fait des collisions de gouttes en utilisant la valve et le Pluto Trigger, c'est tout de suite maintenant. Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc aujourd'hui le deuxième épisode de la série sur le Pluto Trigger. Donc je vous avais promis la semaine dernière, donc je sais pas si vous avez vu l'épisode de présentation du Pluto Trigger. Si vous les avez pas vus, je vous engage tout de suite à les regarder, je l'affiche là. Sinon, je vous avais promis aujourd'hui de voir comment on utilise l'accessoire supplémentaire qui est l'Electrovan, donc ce qu'ils appellent la valve, que j'avais pu avoir en dotation, comment pouvoir tester de faire des collisions de gouttes en utilisant cet accessoire là et le Pluto Trigger. Donc j'ai monté ici ma scène, je vais vous la détailler un peu plus en détail. J'ai déjà fait quelques essais, je les avais publiés sur ma page Facebook ou même sur le groupe. Vous en avez peut-être déjà vu si vous êtes abonné, si vous n'êtes pas abonné, je vous engage à aller voir parce que voilà, des fois il se passe des choses indépendamment des vidéos. Donc je vous rappelle le groupe juste ici, je le rappellerai aussi à la fin. Donc voilà pour cet aspect-là. Je vais vous amener avec moi pour vous présenter en plus gros plan, je dirais, le setup. Donc voilà le setup de près. Vous avez ici l'Electrovan, donc l'accessoire qui est un accessoire du Pluto Trigger. Donc vous voyez, j'ai mis ça avec le bras magique dont je vous avais parlé la semaine dernière. Donc c'est suspendu sur mon trépied. C'est au-dessus, classiquement, d'un bac d'eau pour que les gouttes tombent goutte à goutte. C'est piloté ici par le mécanisme. Un fil qu'ici il est relié à mon Pluto Trigger. Vous voyez le Pluto Trigger sur la prise connecteur auxiliaire. À côté, j'ai mon flash qui lui est connecté avec la prise de synchro flash. Je vous en avais parlé pareil la semaine dernière. Il est connecté ici sur la prise déclencheur, donc ici du Pluto Trigger. Donc on peut brancher ici soit le flash, soit l'appareil photo. Ici j'ai branché mon flash. Et j'ai activé le mode qui déclenche en infrarouge mon appareil photo. C'est pour ça que le capteur, l'émetteur infrarouge ici du Pluto Trigger, je fais en sorte qu'il pointe vers mon appareil photo, d'où la position du Pluto Trigger ici. Donc vous voyez, le branchement est simple en termes de réglage. Voilà, vous voyez mon flash, je suis à 1/64e et zoom 24 mm. Pour mon appareil photo, donc voilà mes réglages, je suis en mode manuel, donc on fait de l'open flash. Un temps de pause d'1 seconde, là ça suffit, je suis en f11 sans ISO. Voilà, maintenant je vous mets sur mon smartphone, donc j'ai allumé le logiciel. Ici, je vois la détection du Bluetooth de mon Pluto Trigger. On voit PT04386, c'est le Pluto Trigger. Donc, hop. Donc voilà, je suis connecté. Je choisis dans le mode Sensor Droplet. Vous verrez tout à l'heure, quand je vais déclencher ici, il va d'abord activer l'appareil photo avec la commande infrarouge. Il va lancer la première goutte. Il va attendre 310 millisecondes, il va lancer la deuxième goutte, il va attendre 60 millisecondes et il va déclencher le flash. Et pendant ce temps-là, ma prise de vue qui était sur 1 seconde, il suffit que toutes les manips se passent dans la seconde et l'appareil il aura figé son mouvement. Voilà, donc maintenant on va voir un petit peu l'Electrovan. Ici vous avez sur l'Electrovan un bouton on-off pour la pile et pour allumer, donc là je l'ai allumé. Vous avez un petit bouton ici qui permet de faire de l'appel de gouttes. Vous voyez, ça permet notamment de faire en sorte que ici, il n'y ait pas d'air. Donc vous voyez ici vous avez un petit tube. Il faut toujours que le petit tube il soit dans l'eau. À partir du moment où le petit tube il a la tête quelque part, il n'y a plus d'eau en dessous, il faut en rajouter parce que sinon ça permet de pas maîtriser la pression de la goutte d'eau. Donc après ce que j'ai fait, c'est que j'ai joué comme ça et j'ai fait tomber des gouttes d'eau et j'ai réglé la mise au point pile poil pour l'impact de la goutte d'eau. Tout en fait va se piloter, là je touche plus à rien. Si tout est allumé, j'ai plus rien à toucher. Tout va se faire avec le smartphone. Bien évidemment, comme je vous l'ai dit, on est en open flash, donc tout doit se faire dans le noir, on est d'accord.
Donc la première manip, je vais faire tout allumer, juste pour vous montrer. Mon réglage, les réglages que j'avais tout à l'heure, j'ai fait quelques essais ce matin, mais tout va pouvoir changer, on va pouvoir faire truc. Donc avec 5 millisecondes, 310 millisecondes, 5 millisecondes, 60 millisecondes, j'appuie, et regardez. Là pareil, la goutte, la deuxième goutte, le flash, hop, et voilà, et regardez. Alors je sais pas, vous n'allez pas le voir, je vais essayer de vous le filmer avec mon troisième petite caméra, je sais pas si vous allez le voir. Donc voilà, vous voyez, je viens de faire même tout allumé. On vient de faire ce genre de photo. Voilà, ça vaut ce que ça vaut, mais on voit bien la collision de gouttes, là, juste avec ces réglages, avec le système tel qu'il est là. C'est pas beaucoup plus compliqué. Donc vous voyez, j'ai juste appuyé sur un bouton, pouf. Je vais le laisser allumer qui va tourner, et je vais faire quelques photos dans le vide, voilà. Alors, bien évidemment, il faut après jouer avec les réglages ici pour essayer de jouer sur la forme de la goutte. Donc la taille de la goutte, le délai entre deux gouttes, la taille de la deuxième goutte, le délai vers le déclenchement du flash, tous ces paramètres interviennent. Ce qui peut intervenir aussi, c'est quelque part la fluidité du liquide. Donc là, c'est de l'eau toute bête, mais quelque part pour faire de belles gouttes, d'après ce que j'ai pu voir dans tous les gens qui font vraiment de la goutte de façon professionnelle, de la collision de goutte de façon professionnelle, ben, quelque part ce qu'ils disent, c'est que l'eau est trop liquide. C'est con à dire, mais c'est comme ça. Donc il faut essayer d'épaissir un petit peu votre liquide pour faire des gouttes. Pour cela, généralement, il y a deux additifs. Ça se présente sous la forme d'une petite poudre qu'on rajoute dans l'eau, qu'on délaye, jusqu'à ce que ça épaississe un petit peu l'eau. La manip maintenant pour faire les réglages. Au niveau de l'appareil, c'est donc le paramètre, on met à 0 la taille de la deuxième goutte, donc ça ne va déclencher qu'une goutte. Là si j'appuie, voilà, une goutte. Maintenant ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut, une fois qu'on a fixé une taille de goutte a priori, après on pourra toujours le changer, mais là je vais rester sur les 5 mm. Il faut essayer de trouver le temps de déclenchement du flash, là pour l'instant j'ai qu'une goutte, donc les fameux 310 mm, il faut essayer de les ajuster de façon à avoir la goutte qui tombe, qui rebondisse et qui soit le plus haut possible. C'est-à-dire de façon à ce que la deuxième vienne la percuter au moment où on est le plus haut possible. Donc vous voyez là je suis à 310, je vais passer à 280. Donc hop. Et là, si je fais, alors je vais essayer de faire en sorte de vous montrer tout ça en même temps, c'est pas évident. Voilà, donc là j'ai mis 280, je fais qu'une seule goutte. Donc on y va. Voilà, vous voyez, là, alors là ça va être peut-être un peu plus compliqué parce que je suis pas dans le noir, hein, donc voilà, donc je vais monter. Je vais mettre à 290. Voilà, donc on commence à voir la goutte qui grandit, 300. Voilà, vous voyez ce que je veux dire par la goutte qui grandit. Si je mets ici 310 maintenant, j'y vais. Voilà, j'ai une goutte maximisée. Hein, donc je vous la raffiche. Voilà, la goutte ici, vous voyez, on est maximisé. Je vais en faire une autre. Voilà, donc vous voyez, d'une goutte à l'autre, on n'a jamais deux fois les mêmes. Hein. Voilà, donc quelque part, on a remis au réglage que j'avais tout à l'heure. Pour la première goutte, pour l'instant, je reste sur mon réglage à 5 millisecondes pour la taille de la goutte et 310 millisecondes pour le déclenchement, soit du flash, soit le lancement de la deuxième goutte. Une fois qu'on a optimisé la première goutte, eh ben derrière, il n'y a plus qu'à trouver la taille de la deuxième goutte et à partir de quand il faut la déclencher. Donc, généralement, ce que je commence, 5 millisecondes pour la première goutte, et j'aligne 5 millisecondes sur la deuxième goutte aussi. Vous voyez, il suffit de régler le paramètre. Ce que je fais dans ce cas-là, après, bah écoutez, il faut régler, hein, on peut aller, alors là on va commencer à 50 millisecondes, et on essaye, il faut à chaque fois changer les paramètres, et essayer jusqu'à retrouver quelque chose qui nous plaise. Donc voilà. Voilà, donc là je vois la collision me plaît pas, on continue, j'augmente de 5, de 1, de 2, de ce que je veux. Donc 55 millisecondes. Voilà, non, toujours pas. Je vais passer à 60 millisecondes. Voilà, 60 millisecondes, je commence à voir quelque chose. Alors il faut essayer de faire plusieurs essais pour chaque réglage parce qu'on n'a pas toujours le même réglage. Voilà, par exemple ici là, je vais vous montrer, vous voyez, sans rien changer. Donc je suis à 5 millisecondes, 310 millisecondes, 5 millisecondes, 60 millisecondes, et voilà ce que ça donne. Voilà, on a une collision. Je recommence.
on a toujours une collision. Donc vous voyez, on n'a jamais deux fois la même photo en fait. On a à peu près pour un même réglage. Je continue, je vais essayer de monter à 65. Voir ce que ça va donner ici. Vous voyez, là, ça y est, je suis allé trop loin. On va réessayer quand même. Voilà, là j'ai dépassé le seuil. J'ai plus de collision. Donc 65 c'est trop. Donc on peut essayer à 61. Voilà, 61, vous voyez, j'ai un petit chapeau. Même pas, on va rester sur ce réglage là, on va essayer d'en faire plusieurs. Hop. Voilà, vous voyez. Voilà, donc l'idée, c'est de jouer avec ces 4 paramètres pour essayer d'avoir les meilleures collisions possibles. Il n'y a pas de réglage de paramètres par défaut ou le meilleur paramètre du monde. Là, c'est à vous de jouer. Par contre, il y a une chose qui est bien faite sur ce capteur au niveau du Pluto Trigger, c'est qu'il y a une certaine quelque part assistance pour y trouver, quelque part trouver la bonne taille de la première goutte et quelque part le bon paramètre pour la deuxième goutte. Pour cela, il faut utiliser. Alors là, je m'avance un peu. Voilà, donc sans reflet. Vous voyez ici, à côté du 310, vous avez un petit bouton. Pareil à côté du 61. Donc ce petit bouton, c'est un assistant quelque part pour régler ce paramètre-là. Et là, c'est un assistant pour régler le deuxième paramètre. Donc on va voir que ça nous permet de nous régler la première goutte et la deuxième goutte. Donc là, si je mets la deuxième goutte à 0, donc je vais avoir qu'une goutte. Hein. D'ailleurs, on voit bien. Voilà, j'ai qu'une goutte qui est tombée. Ici, je rentre dans un paramètre. Et ici, vous voyez, il me propose... Ce qu'il va me proposer de faire, c'est à partir d'une certaine valeur, il va incrémenter tous les combien je veux, et il va espacer de 30 secondes entre chaque valeur de réglage. Donc en gros, il va incrémenter tous les réglages au fur et à mesure, il va prendre une photo, jusqu'à ce que moi je trouve que j'ai la bonne taille de goutte, et là je dis c'est le bon réglage. Par exemple, voyez-nous, pour l'instant on avait déterminé que le bon réglage c'était 310. Si je mets 280, d'accord ? Je vais lui demander, donc ça va être la valeur de démarrage. Je lui demande de faire des incréments de 5 et de faire une photo tous les 5 secondes. Voilà, et donc là, et en même temps, je vais regarder, hein, je descends, hop. Je vais surveiller, moi, mon écran de mon appareil photo. Donc là, c'est bien d'avoir, vous voyez, un écran déporté comme le 70D. Et là, il va commencer. Donc je lance la manip automatique et il va me faire des photos toutes les 5 secondes en incrémentant le temps. Donc 285, 280, 285, 290, 284, jusqu'à normalement à 310 où je devrais trouver que c'est le meilleur réglage. Et là, quelque part, je note que c'est 310 et j'irai le mettre tout à l'heure, quoi. Voilà, donc vous voyez, j'y vais. Voilà, 290. On voit que la goutte est petite. Je vais essayer de vous allumer ici. 300. La goutte grandit. 305. La goutte grandit encore. 310. Ça, c'était mon réglage. Vous voyez. On va le laisser continuer. Il continue tant que vous lui dites pas d'arrêter. Voilà, 315. Ça pourrait être encore viable. Voilà, au bout d'un moment, voilà, la goutte commence à redescendre. Voilà, bon, je vais arrêter là. Vous avez compris le principe. Vous voyez, maintenant il est à 345 et il continue. Donc là, je l'arrête. Quand je ferme ce petit écran là, du coup, ici, vous voyez, je suis à 350. Donc j'ai noté que c'était 310 la valeur qui m'intéressait. Donc je viens, je lance. Mince, finalement, je clique en bas, je clique 310, je valide. Et du coup, j'ai noté que pour la première goutte, c'était 310. Maintenant, je peux faire la même chose pour ici de paramétrer le fameux 61. Donc je remets ma taille de goutte, je dis que je veux une goutte de 5 millisecondes. Voilà, ici, hop, je clique sur mon petit paramètre, on voit qu'on était à 60, je vais essayer de partir à 40 par exemple. Voilà, donc vous voyez, je vais lui dire de 40, il va augmenter tous les... Allez, on va mettre à 5 millisecondes, et il va faire une photo tous les 5 secondes. C'est parti, alors mon appareil s'est pas mis en veille, c'est bon. Hop, je lui mets. Voilà, donc hop, je vais essayer de vous montrer ici. Voilà, donc là on va commencer, voilà, 50 millisecondes. 55. 60. Donc là, vous voyez, on a de la collision. Donc là, on pourrait se dire c'est pas mal. On va le laisser continuer. 65. Là, 65, on n'a plus rien. Et là, 70, on a de moins en moins. Là, je l'arrête. Sinon, il continue.
Donc on a vu que j'ai ôté aux alentours de 60. Maintenant, je pourrais essayer d'affiner. Là, on voit que j'ai mis un pas de 5 millisecondes. Si je redescends à, on va dire, ici, hop là, je reviens à 55. Et je vais mettre un pas de 1 milliseconde, même, enfin 2 millisecondes, on va faire, tac, tac, tac. Voilà, donc je vais faire un pas de 2 millisecondes. Toujours pareil, ça me permet d'affiner en automatique. Et quand je vois, a priori, une belle collision, ben j'arrête parce que vous rappelez-vous, on est en train de régler la deuxième goutte là. Et on y va. Donc voilà, ça 57. Vous voyez, on a déjà quelque chose tout de suite. J'aurais même pu commencer plus tôt. 59, on a d'autres collisions. 61, on a encore une autre collision. 63, et là on n'en a plus pour l'instant. 65, on n'en a plus. Donc je l'arrête. Donc quelque part, voilà. Donc ça permet quand vous partez de 0. Après, là globalement, je sais que je suis aux alentours de 60 pour ma deuxième goutte. Donc je reviens quelque part à mes paramètres initiaux, 5, 310, 5, 60. Donc maintenant, ce que je peux essayer de faire, c'est de varier la taille de la goutte, par exemple. Alors, au lieu de faire une goutte à 5 millisecondes, je vais faire des gouttes à 10 millisecondes. La première et la deuxième. Et là, ben, je reviens en mode, j'appuie, c'est moi qui appuie pour chaque photo, et j'y vais. Voilà, vous voyez, là, c'est pas terrible. Hein. Voilà, donc là, quelque part, je vais essayer de monter ou de descendre. Je vais essayer de descendre le délai après la deuxième goutte. Et j'y vais, j'essaye. C'est que une phase d'essai de proche en proche. 55, c'est pas bon. 50. Voilà, 50, j'ai une collision. On va essayer 48. J'ai des choses, ça me plaît pas encore. 46. Voilà, 46, j'ai ça. Voilà, bon, c'est pas exceptionnel, là, il faut raffiner. Voilà, donc... voilà, il faudrait peut-être que je descende encore. 45. Bon, là, j'ai plus rien, donc je pense que c'est au-delà. Donc je vais revenir sur 47. Voilà, oui, là, j'ai une goutte qui est pas mal. Je la recommence. Voilà. Bah écoutez, c'est pas beaucoup plus compliqué. Donc vous voyez, un setup simple à monter, une électrovanne reliée au Pluto, un flash en mode manuel, un 64e relié au Pluto, le Pluto, déclenchement d'appareil, mon appareil F11 sans ISO, 1 seconde. Et après je joue qu'avec mon smartphone, j'ai rien besoin de toucher d'autre chose. Voilà, après bah, il faut essayer en augmentant les tailles de la première goutte, la deuxième goutte, pareil, les 310, les 60, les 48, c'est vraiment à vous de jouer. Donc je vais essayer de continuer de faire quelques photos, et puis après tout à l'heure, je vous reprendrai pour quand on va essayer de mettre ici et de faire des tests avec le liquide un peu plus épais. Voilà, je vous reprends. Donc j'ai fini ici toute mon eau et j'ai mis maintenant du liquide vert. Donc un petit peu épaissi avec la gomme de Xanthan. Donc je sais pas si ça se voit, si on voit que c'est vert. Donc j'ai commencé à faire quelques petits tests et là par exemple on voit tout de suite, suivant l'épaisseur du liquide, on voit les paramètres sont plus les mêmes. Vous voyez, j'étais en train de jouer à 7 millisecondes, 345, 7 millisecondes, 92 millisecondes. Donc là c'est pareil, et là quand je fais, voilà, on voit que j'arrive à avoir encore des collisions. Et là, pour le coup, il faut continuer à jouer jusqu'à trouver des collisions qui vont bien. En fait, il n'y a pas de bons paramètres, il n'y a que des paramètres qui donnent des gouttes qui vous plaisent. Donc c'est comme ça qu'il faut le voir. Alors déjà, un premier truc, c'est qu'on a des collisions à tous les coups. Une fois qu'on est... Après, c'est juste, est-ce que la collision me plaît ou elle me plaît pas ? Maintenant, ce que je vais essayer de faire, c'est encore changer la consistance. C'est-à-dire, ce que je vais faire, je vais rajouter un petit peu de lait dans la mixture, là. Et quelque part, je vais mettre un petit peu de lait aussi dans le bac de réception, pour changer, quelque part, un petit peu l'aspect des gouttes. Donc, je vous reprends, je vais chercher mon lait. Voilà, nouvel essai. J'ai rajouté du lait
dans ma valve là et j'ai rajouté du lait dans mon récipient en bas pour essayer d'avoir des gouttes un petit peu différentes. Donc j'y retourne. Ah ouais, c'est rigolo, ça donne vraiment une texture différente. Voilà, pour vous montrer. Vous voyez la petite texture laiteuse là. Je vais mettre 10 millisecondes pour la deuxième goutte aussi. Voilà. Encore d'autres essais. Je vais essayer de mettre du colorant à l'arrivée. Voilà, j'ai mis du colorant jaune dans le réceptacle, donc je sais pas, j'ai pas pu trop touiller. Peut-être que j'en rajoute un peu plus. Alors les colorants que je mets, hein, bien évidemment, ce sont des colorants alimentaires. Hein, vous voyez, Patelère, Vainé, enfin la marque que vous voulez, c'est vraiment des colorants alimentaires. Ça va bien pour colorer les... Ouais, hop, allez tiens, je le finis. Voilà, ça va bien pour colorer les gouttes d'eau. Donc du vert en haut, du jaune en bas, et on y va. Donc voilà, je vais arrêter là, vous avez compris la manip, donc on utilise la valve qui est l'accessoire avec le Pluto Trigger. Le Pluto Trigger branché tout simplement un fil jusqu'à la valve, un fil au flash, et derrière il pointe vers la cellule infrarouge de déclenchement de mon appareil photo. Je suis en open flash, donc là j'ai fait beaucoup d'essais, mais pour vous montrer à lumière allumée, mais bien évidemment les photos que je vais retenir, j'en ai fait d'autres et je vais en faire d'autres dans le noir, le plus complet. Vous pouvez vous amuser à jouer sur quelque part l'épaisseur du liquide, entre de l'eau et du lait, quelque chose qui est, voilà, toutes les textures. Idéalement, j'avais cru comprendre qu'une bonne texture, c'est un peu la texture de l'huile. Donc voilà, il faut arriver à jouer avec un épaississant. Moi j'utilise la gomme de Xanthan. Vous pouvez mettre du lait aussi pour épaissir un petit peu, c'est autre chose, un autre liquide. Tout se fait avec ça, je touche plus à rien. Tout se fait avec la télécommande, les réglages et les démarrages. Vous avez un assistant pour régler la taille des gouttes initialement, et après vous y allez, hein. Il y a 4 paramètres, vous jouez avec ces 4 paramètres pour trouver la goutte qui vous convient. Donc ce qui est bien, c'est qu'une fois que vous avez trouvé les paramètres, vous avez des gouttes à toutes les photos. Il n'y a plus besoin de faire 500 photos pour trouver une collision. Une fois que vous avez fait les 20 photos pour faire vos réglages, et bien après vous faites des réglages pour affiner la collision, mais la collision vous l'avez à chaque coup. Voilà, je pense que c'est simple. En tous les cas, ça valide la manip avec le Pluto Trigger. Donc moi, je suis bien content du Pluto et de l'Electrovan. Ça permet de faire des gouttes sympas. Après, il faut intégrer les remarques que j'avais fait dans ma présentation du Pluto Trigger. Voilà, est-ce que l'investissement en vaut la peine ou pas? Ça, c'est à vous à juger. Moi, je vous vends rien. Donc voilà, écoutez, je vais arrêter là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire sur les manips, ce que j'ai fait. Si jamais vous avez vous-même un Pluto Trigger, dites-moi, faites-moi le retour sur les réglages que vous pouvez faire ou même les paramétrages. Enfin, je sais pas. Moi, j'essaye. Je suis comme vous, j'essaye. Donc on voit, c'est essentiellement un jeu de patience de jouer avec tous les petits paramètres jusqu'à trouver, avoir les gouttes qui vont bien. Donc on fait, je vous rassure, on fait quand même quelques centaines de photos. Mais c'est plus pour affiner la forme de la collision que pour trouver des collisions, contrairement à ce qu'on pouvait faire avec le goutte à goutte, ou voire même sans goutte à goutte. Je vous mets en lien le lien vers le site du Pluto Trigger, si jamais vous êtes intéressé, c'est ce que je vous avais dit la dernière fois, il y a un lien affilié, voilà, moi ça me permet d'avoir une petite rétribution au cas où, si vous êtes intéressé, sachant que vous n'êtes pas obligé, moi je vous vends rien de spécial, mais tant qu'à faire, si vous êtes intéressé, autant passer par ce lien-là. Écoutez, commentaire, petit pouce, le Tipeee. Si vous n'êtes pas abonné, écoutez, je vous engage à vous abonner, voilà, pour faire avec moi d'autres manips de ce style-là. J'espère que ça vous a plu. Et puis écoutez, merci de m'avoir suivi, et puis au revoir.